Donc là, dans cette vidéo, on va voir comment saisir manuellement les budgets pour chaque centre de coût dans SAP. Donc comme vous pouvez voir ici, on a recensé dans un tableau l'ensemble des budgets en euros, parce que la saisie se fait en euros. Donc l'ensemble des budgets pour chaque centre de coût et par nature de compte, parce qu'il va falloir les saisir par nature de compte. Et donc dans un second temps, on a récapitulé ces informations avec le bon nombre de décimales. On peut avoir plusieurs décimales. Et puis dans le bon ordre de saisie, donc vous allez voir dans SAP, on aura un certain ordre de saisie. Donc pour nous permettre les copier-coller, on les a répertoriés de cette façon. Donc on va se rendre dans SAP, dans gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, pré-budgétisation, coût, prise en charge, activité, puis on va retrouver la transaction KP06. On va utiliser le schéma 101, donc le schéma c'est une certaine vue, une certaine forme du formulaire à remplir. Donc nous c'est cette forme-là qu'on va vouloir pour notre saisie. Ensuite on va rentrer les informations telles quelles, version, durée de la période 1 à 12, nous on est sur l'année 2020. Ensuite, on va rentrer un groupe de nature comptable comme ici, G40, ce qui va nous permettre d'accéder à toutes les natures comptables de notre entreprise spécialement et pouvoir faire les saisies toutes d'un coup. Si on était venu saisir une nature comptable singulière ici, on aurait pu réaliser la saisie que nature comptable par nature comptable, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps. Donc là, on va choisir une autre que BPR parce qu'elle a déjà été faite. On va choisir Inc qui n'a pas été correctement saisie. Puis on va prendre une entrée basée sur un formulaire comme ceci. Ensuite, on va aller sur l'écran de synthèse. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est copier nos données, les coller. Donc là, on peut voir, elles ont bien été remplies pour les bonnes colonnes. Ensuite, on va venir aussi ajouter dans la colonne d'à côté D1 et puis on va faire pareil pour cette colonne-ci. Donc voilà, et là si on valide, ça a déjà été validé d'ailleurs, on va retrouver ici le montant total de notre centre. Je ne sais pas si on l'avait, bon, il n'était pas mentionné ici. Mais voilà, on retrouve bien le total de notre centre, c'est ce qu'on va retrouver dans notre PNL. Et donc on vérifie bien la valeur de ce montant comparé à ce qu'on a sur notre classeur Excel. Voilà, ensuite on peut tout simplement enregistrer et passer au centre suivant en changeant tout simplement le centre juste ici. Voilà, c'est tout.